EasyViz ne produisent pas que des caméras de sécurité, ils font aussi des aspirateurs robots. Cette vidéo va donc être une découverte, probablement pour vous comme pour moi. Bienvenue sur AliExpress pour le test du EasyViz RE5 Plus. Première bonne nouvelle, il est disponible à moins de 300 € au moment où je vous parle. Et deuxième bonne nouvelle, il est équipé d'un télémètre laser. Pour rappel, le télémètre laser, c'est ça, c'est un peu la pierre angulaire du robot, c'est ce qui va lui permettre de se repérer dans l'espace et de créer une cartographie précise. Son deuxième atout, selon moi, est lié à l'encombrement de la base. Elle mesure 19 cm de profondeur, 23 cm de côté et 38 cm de haut. Cette base, en plus du rechargement de l'aspirateur robot, va servir de collecteur de poussière externe. Elle abrite un bac à poussière, un sac à poussière que vous avez ici, recyclable évidemment, d'une contenance max de 4 litres. Son objectif va être d'épauler le réservoir à poussière qui se trouve ici et qui lui a une contenance de 350 ml. Ce réservoir ne sert pas uniquement qu'à accueillir les poussières, il accueille aussi de l'eau pour laver les sols. Enfin je dis laver, mais il s'agit de faire passer la serpillière derrière le robot. Il n'y a pas de technologie lavante à proprement parler, comme par exemple des serpillères rotatives ou une serpillière vibrante à l'arrière. Il s'agit d'une technologie tout à fait basique qui va venir compléter le nettoyage avec une petite roue en caoutchouc à l'arrière ici assez originale. À l'avant de l'aspirateur robot, on va retrouver les grands classiques comme par exemple les détecteurs de vide que vous avez ici et qui sont au nombre de 3. Une rotative qui va être chargée de venir lécher les plinthes et rapatrier les saletés directement vers la bouche, qui alterne alors réglette en caoutchouc et brosse à poil souple pour officier sur les parquets ainsi que sur les tapis. Petite réglette ici en caoutchouc aussi pour éviter que les saletés passent au travers des mailles du filet. Micro-suspension à ce niveau-là pour mieux adhérer au sol. Et roue en caoutchouc cranté avec un débattement d'environ 2 cm pour monter les seuils de porte. Côté détection d'obstacles, il œuvre dans la simplicité avec des capteurs infrarouges, mais il y en a quand même sur le côté, ça c'est plutôt cool. Petit bumper pour l'inviter à changer de trajectoire s'il rencontre un obstacle, et réglette en caoutchouc pour protéger le robot et les meubles. Double bon point pour lui, il est équipé d'une grosse batterie de 5000 mAh. C'est à peu près l'équivalent de ce qu'on va retrouver dans les hauts de gamme aujourd'hui, permettant en théorie de faire 300 m², même si j'ai un peu de mal à y croire. 4000 pascal de puissance de dépression, ça aussi c'est bien, on va dire c'est dans la bonne moyenne. Vous connaissez à peu près tout sur la partie technique, c'est parti pour le test. Alors c'est pas son premier lancement, je l'ai déjà fait nettoyer l'intégralité de ma maison avant. Je l'ai aussi fait réaliser une cartographie préalable, vous allez pouvoir le faire via l'application, ça peut être un plus. Et donc là on va essayer de voir de quelle manière il se comporte. Donc il est sorti de sa base, à mon avis il va d'abord effectuer un premier repérage dans l'espace avant de commencer son nettoyage. Et ça y est, c'est parti. La première chose qu'il va effectuer, c'est détourer les plinthes. Il va s'amuser à longer comme ça les différents murs que vous avez à l'intérieur de votre domicile pour aller déloger des saletés qui se trouvent en règle générale dans ces endroits-là. Ici, je lui ai mis un obstacle de plus de 10 cm de haut pour voir de quelle manière il va se comporter. Si ça fait plus de 10 cm de haut, normalement, il est en mesure de le voir. Et effectivement, regardez, il va le contourner. Il est allé à son contact. Voilà, il l'a touché légèrement, mais pas outre mesure. Et c'est ce qu'il faut attendre de lui. Si l'objet fait plus de 10 cm de haut, ça va aller, il va le voir, il va le détecter. Mais tout ce qui fait moins de 10 cm de haut lui est parfaitement invisible. Ça signifie que cet aspirateur doit être utilisé en environnement dégagé. Ne laissez pas traîner de chaussettes, de câblage au sol, éventuellement de jouets d'enfants, il ne sera pas en mesure de les voir et ça risque de se coincer dans ses rotatives, entravant du coup sa progression, il va se mettre en arrêt de sécurité jusqu'à ce que vous veniez le débloquer. Et si jamais vous l'utilisez, notamment lorsque vous êtes au travail, c'est quand même pas idéal. Regardez de quelle manière il gère les différents obstacles. Alors les obstacles classiques, comme par exemple là mes meubles de cuisine, il est parfaitement en mesure de les voir, en mesure de les détecter. Il passe avec assurance à l'aplomb ici de mon meuble de cuisine. Sa brossette rotative vient véritablement lécher la plinthe. Il est équipé d'une technologie de reconnaissance de tapis avec boost de l'aspiration. Vous allez pouvoir le valider à l'intérieur de l'application. Si jamais vous le souhaitez, vous cochez la case. Et lorsque votre aspirateur détectera un tapis ou une moquette, il accroîtra sa puissance de succion. Je ne sais pas si vous parvenez à l'entendre via mon micro, en tout cas via ma caméra. Mais là, il a bel et bien accru sa puissance de succion au max. Bon, c'était attendu, il n'est pas en mesure de voir parfaitement bien les pieds de chaise. Quoique je dis des bêtises, là, il est parvenu à le détecter. Il y a le manteau de ma femme qui dépasse un petit peu. Ouais, il l'a esquivé sans problème. Alors, il va aller au contact. Il y a certaines zones, certains pieds de chaise, voilà, sur lesquels, mais même pas. Oh là là, je dis des bêtises. Si, il est allé légèrement au contact là une fois, sur le côté. Il a un peu plus de difficulté à voir sur le côté. C'est déjà un miracle. Qu'ils sont en mesure de voir certains pieds de chaise, ça tient du miracle, mais bon, c'est pas toujours le cas. Je m'y attendais. Et il m'a un petit peu bluffé quand même sur ce coup-là. Vous allez me dire c'est normal qu'il les voit puisque c'est des obstacles qui font plus de 10 cm de haut. C'est vrai, mais il faut quand même des capteurs assez précis, assez haut de gamme pour être en mesure de distinguer des objets aussi fins. J'ai des aspirateurs à 1000 € qui ne sont pas en mesure de les distinguer. Il est en mesure de s'accommoder des câbles véritablement très épais. Vous avez tout là-bas
en fond de vidéo une multiprise avec un câble quand même assez costaud, il est en mesure de s'en accommoder, auquel cas il passera par-dessus ce câble-là sans venir s'enrouler à l'intérieur. Mais si c'est des câbles par exemple de rechargement de smartphone, il est impératif que ça ne traîne pas au sol. Allez, voyons voir comment il gère mes rideaux avec une lumière intense, alors qu'il fut un temps, sur certaines générations d'aspirateurs, ils avaient des problèmes avec les contrastes. Là, c'est pas du tout le cas. Il peut aspirer de jour comme de nuit sans aucun problème. Il est bel et bien en mesure de détecter mes rideaux. C'est ce que je voulais essayer. Est-ce qu'il allait considérer les rideaux comme étant un obstacle ou pas? Et il vaut mieux qu'il les considère comme un obstacle, parce qu'à fleur de sol, il ne faudrait pas que ça se prenne dans sa rotative. Les miens sont plutôt bien taillés. Normalement, ça devrait aller. Mais si les vôtres touchent littéralement le sol et s'affalent un petit peu dessus, il vaudra mieux les replier. En tout cas, il vaudra mieux les resserrer ou les élever pour éviter que le robot ne se coince dessus. À l'aide de l'application EasyViz, en plus des différentes fonctions que je vous présenterai dans un instant, vous allez pouvoir voir le robot fonctionner en live. Là, je vois qu'il est à proximité de mon canapé au niveau du meuble télé et qu'il est en train de détourer les plaintes. Bienvenue sur l'application EasyViz sur laquelle vous allez reconnaître la cartographie partielle de ma maison, salle de bain, bureau. Je vais éviter les chambres de mes enfants. Il y a trop de choses à nettoyer, trop de jouets au sol en ce moment. Ici, vous allez reconnaître la cartographie de mon salon avec par exemple le canapé d'angle, l'îlot central, les traces blanches. Ce sont les zones sur lesquelles il est en train de nettoyer à cet instant précis. Vous pouvez voir qu'il est dans cette zone-là à l'intérieur de mon salon. Il va aller visiter absolument toutes les pièces auxquelles vous lui laisserez accès, mais vous allez pouvoir décider de lui interdire certaines zones. Là, je l'ai fait par exemple pour mon bac de douche qui est à fleur de sol pour éviter qu'il aille à l'intérieur. Vous pouvez dessiner des rectangles, mais vous allez aussi pouvoir créer des zones interdites à l'aide de la cartographie que vous avez ici, sous différentes formes, comme par exemple une barrière, voilà, un mur invisible qui prendra la forme d'un trait que vous allez positionner où vous le souhaitez. Si je veux plus qu'il aille dans les autres zones de ma maison, je peux m'amuser à faire un truc comme ça. Je peux aussi lui interdire, ça c'est plutôt cool, hop, l'accès, alors une zone interdite, mais uniquement à la serpillière. Si je veux pas qu'il aille laver un endroit, parce que par exemple ici il y a un tapis et j'ai pas envie qu'il passe la serpillière dessus, je peux m'amuser à lui interdire le tapis au lavage, mais il ira quand même l'aspirer, heureusement. Pour la partie classique, vous avez là l'information de la surface de nettoyage en cours. Le temps passé au nettoyage, il va plus que 1 mètre par minute, donc il est quand même assez rapide. Vous avez là, alors pour l'envoyer se charger, lui dire d'aller nettoyer une pièce précise, vous appuyez sur cette zone-là et vous désignez la pièce. Une zone, ça va vous permettre de dessiner un rectangle, on le fera le test tout à l'heure ensemble. Dans les paramètres supplémentaires, vous pouvez programmer nettoyage, lui dire d'aller nettoyer du lundi au mardi par exemple à partir de 11 h quand vous êtes au boulot et de ne pas nettoyer le week-end tant qu'à faire. Il aura plus de boulot le lundi. Là, vous avez les journaux de nettoyage, donc par exemple le nettoyage complet de ma maison, enfin à peu près complet de ma maison, 40 mètres carrés en environ 32 minutes. C'est pour ça que je vous disais, il est assez rapide. On a souvent des aspirateurs qui font 1 mètre carré minute. Là, vous avez l'historique d'entretien à réaliser sur les différents appareils. Donc à un moment donné, il faudra changer les rotatives, etc. Ou en tout cas les nettoyer. Donc l'aspirateur vous dira à quel moment. Ne pas déranger, c'est pour lui rappeler de ne pas venir aspirer entre, par exemple, 7 h du matin et 22 h. Si jamais vous avez décidé que c'était cette période-là. Ici, vous avez le mode boost tapis dont je vous parlais tout à l'heure dans la vidéo. L'unité de surface, on va rester en mètres carrés tant qu'à faire. Il parle français, ça c'est cool. Bon, vous pouvez régler le volume de l'appareil, le brancher sur un réseau 2,4 GHz en Wi-Fi, c'est-à-dire le réseau classique. Et vous aurez bien sûr les mises à jour du robot qui seront effectuées, ainsi que la possibilité de le contrôler de cette manière-là, un peu comme en mode voiture télécommandée. Ça peut être ludique pour les enfants. Une fois les plaintes détourées, une fois qu'il a fini de nettoyer les bordures, les murs, il va effectuer des va-et-vient à l'intérieur de la pièce, comme vous pouvez le voir, méthode de nettoyage très classique qui permet réellement de passer absolument partout. Je lui fais confiance à ce niveau-là. Vous l'avez vu via la cartographie, mais en tout cas partiellement. Mais il va véritablement partout dès lors que vous lui laissez la moindre porte d'entrée, la moindre possibilité d'entrer dans un endroit, soyez certain qu'il ira. Une fois son nettoyage terminé, il va retourner à sa base pour se charger. C'est une véritable formalité pour lui. Et une fois arrimé à sa base, il va vider son bac à poussière. Et voilà, ça y est, il a commencé la vidange. C'est un processus qui va durer environ 10-15 secondes, qui est un peu bruyant, mais enfin bon, c'est assez rapide. C'est parti pour la phase la plus difficile de cette vidéo, de ce test, les 100 grammes de saleté à ramasser sur tapis et sol dur. Allez, c'est parti pour le nettoyage, il sera comme d'habitude réalisé en puissance maximale de succion et chronométré.
Le résultat est pas fou, alors je pense que ça suffira dans une maison, mais c'est clair qu'à échelle de tout ce que je lui ai demandé d'avaler, il a eu quelques difficultés sur les particules les plus fines que vous pouvez voir ici, comme par exemple le sel et le sucre sur le tapis, et il reste encore pas mal de saleté sur le carrelage, mais bon, on n'est pas non plus sur un haut de gamme. Et comme vous pouvez le voir, il est parvenu à ramasser 81 grammes de saleté sur les 100 demandés. On va pas se mentir, j'ai déjà eu de meilleurs résultats à ce test-là, 81 grammes de saleté ramassée sur les 100 demandés, c'est bien. L'excellence, ça atteint à partir de 90 grammes, le top est à 94 à l'heure actuelle. Avec 81 grammes de saleté, ça signifie que vous allez avoir votre maison quasiment nickel. Au pire, restera un ou deux trucs par-ci par-là, mais totalement anecdotiques au regard des surfaces qu'il va nettoyer. Ce test est fait pour départager les aspirateurs entre eux. Il y a 100 grammes de saleté sur 4 mètres carrés, c'est absolument énorme. 100 grammes de saleté, c'est ce que je vais avoir, alors je dirais plusieurs fois dans ma maison, enfin plusieurs fois, sur plusieurs nettoyages de ma maison, mais admettons que je l'ai, ce serait peut-être sur 150 mètres carrés dans les mauvais jours. Et encore, c'est éparpillé sur une telle surface que l'aspirateur n'aura aucun mal à la ramasser. Là, c'est mis sur 4 mètres carrés. Effectivement, c'est pour les départager entre eux. J'aurais aimé qu'ils soient plutôt autour de 85, 81, ça passe quand même. Allez, c'est parti pour la phase lavage des sols. J'ai installé sa serpillière, j'ai mis de l'eau à l'intérieur du réservoir, il n'est pas conseillé de mettre du détergent, et on va voir ce que ça donne. Pour effectuer ce test, je lui ai demandé d'aller nettoyer une zone précise, ça va permettre de voir comment il se repère dans l'espace. Je vais donc dessiner un carré, et c'est ce qu'il va devoir laver. Et voilà, il est parti, donc vous allez voir une belle traînée humide à l'arrière de sa serpillière. Vous avez un réglage programmé à l'aide de l'application. Vous allez pouvoir déterminer s'il doit accroître ou non son débit d'eau. Moi, je le mets systématiquement en mode débit élevé. Je trouve que ça fonctionne mieux comme ça pour déloger les saletés. Il ne pourra pas faire de miracle évidemment, je vous le dis à chaque vidéo. Un aspirateur de ce type-là a vocation à retirer les particules fines de surface, celles qu'une aspiration ne peut pas enlever. Ça va venir se déposer sur la lingette. Il va éventuellement pouvoir, alors pas détacher, mais retirer quelques éléments facilement solubles sans trop de problèmes, mais il ne faut pas attendre de lui un véritable lavage comme on pourrait l'avoir avec une serpillière, comme on pourrait l'avoir avec une action manuelle ou avec un aspirateur très haut de gamme. Il s'agit d'un véritable complément qui vous permettra d'espacer les différents lavages que vous pourriez réaliser sur votre sol habituellement. Efficace et pas cher sont deux mots qui conviennent très bien à ce EasyViz RE5+. Il est en mesure de nettoyer ma maison de 120 mètres carrés sans aucun problème, il ne restera quasiment rien au sol après son passage. Il se repère très bien dans l'espace d'ailleurs, il a été en mesure de cartographier ce que je lui ai demandé sans souci. L'interaction avec la cartographie est ultra simple, on sent qu'il y a un peu de maturité de la part de la marque et c'est pas le seul aspirateur qu'ils proposent. Ils ont notamment un haut de gamme très intéressant que je testerai probablement dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais bon, pour l'heure, revenons à lui. Donc il est en mesure de bien cartographier, il est en mesure d'aller partout, sauf dans les endroits auxquels vous lui aurez interdit l'accès via l'application, application qui est assez complète. Seul le plan multi-étage était manquant, il me semble. En tout cas, j'ai pas trouvé comment créer différents étages. Il ne peut pas voir les obstacles les plus fins. Si jamais vous avez des câbles au sol, si vous avez des jouets, vous devez forcément les ranger. C'est ce qui fait la différence, on va dire, entre un milieu de gamme comme celui-là et un aspirateur robot plus haut de gamme. Au niveau du lavage des sols, il ne fait pas de miracle, c'est assez basique. Son objectif, c'est d'espacer les lavages et surtout de parfaire l'aspiration en ramassant les saletés, les particules fines qui se trouveraient sur le sol, que ce soit parquet, carrelage, etc. De sorte que, voilà, si jamais l'aspiration n'a pas été en mesure de tout ramasser, la serpillière humide ramassera le reste derrière. C'est un complément, mais c'est pas véritablement un remplacement, un système de lavage, ou en tout cas à ce qu'on peut avoir aujourd'hui dans les aspirateurs robots les plus haut de gamme, avec des systèmes rotatifs à l'arrière ou vibratoires qui effectivement délogent plus de saleté. Voilà ce que je pouvais vous dire concernant ce RE5+. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Vous avez le lien pour voir son tarif directement dans la description. Je vous mettrai les liens vers ses petits frères, ou plutôt grands frères et grandes sœurs. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche pour être alerté lorsque je lance une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions concernant ce EasyViz, vous pouvez me les laisser directement dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!